Salut, je me suis levé très tôt ce matin, je suis devant l'Apple Store, il y a beaucoup de monde ce matin. Ça, c'était l'année dernière. Mais aujourd'hui, pour le lancement mondial de l'Apple Watch, il n'y avait pas foule. Ni devant l'Apple Store d'Opéra, ni devant les Galeries Lafayette, qui inauguraient le nouveau Watch Store, une sorte d'Apple Store dédié aux montres Apple. Un peu avant 8h30, on scalait même un peu le dispositif par rapport aux 3 personnes présentes. Par contre, les 3 là, c'était des vrais. How long time do you stay here to ride this event? For 2 nights, maybe. I spent the night here, maybe like half an hour sleep at the night. À 300 mètres de là, à l'Apple Store d'Opéra, il y avait un peu plus d'effervescence, avec une quarantaine de personnes. Pourquoi t'es venu ici ce matin? Écoute, je suis juste venu pour réparer mon Mac sans rendez-vous. Il y avait aussi Tim Cook, enfin la Team Cook, qui distribuait gratuitement café et viennoiseries aux nombreux journalistes venus petit déjeuner et aux quelques fanboys Apple présents. Oui, il y en avait. Là, je vais juste l'essayer, choisir un peu la taille, le modèle qui me plaît, voir un peu les couleurs, etc. Comment ça rend un peu avec mon look. Hein. C'est un peu ça, c'est un objet personnel, donc voilà. Et est-ce que tu as choisi déjà vers quelle montre, l'édition, la Sport, que tu allais te porter dans ton choix? La Watch, comment ça s'appelle Pas la Sport, l'autre, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà ce qui explique la faible affluence. Aujourd'hui, personne ne repart avec sa montre. On vient juste tester les modèles et les précommander. Comme Apple l'a spécifié sur son site, il faudra attendre le 24 avril prochain pour porter l'Apple Watch. Heureusement, à 9h01 pétante, tout ça n'a pas empêché le folklore habituel dans l'Apple Store à Opéra, où les vendeurs étaient aussi nombreux que les clients. Aux Galeries Lafayette, c'est une toute autre ambiance. Dans le tout nouveau Watch Store, qui ne vendra donc que des montres, on se positionne beaucoup plus dans le luxe et le haut de gamme, on ne vocifère pas. Si le magasin vend le modèle entrée de gamme à 399 €, j'ai décidé de m'immerger dans l'ambiance en testant un modèle à 18 000 €. Et il faut dire que c'est assez agréable. Les finitions et matières sont au top et on a un vrai bijou au poignet. Quelle matière là La matière, c'est fluo-élastomère. Que dire d'autre? L'interface de navigation est juste parfait avec la molette sur le côté. C'est intuitif comme Apple sait le faire. C'est un objet agréable à utiliser et à porter. Au niveau des usages, il faudra attendre des tests et des retours utilisateurs avant de se faire une opinion. Moi, je retiens comme ça la navigation qui peut être pratique en scooter, la lecture de notifications ou de SMS, et pourquoi pas le côté main libre pour téléphoner. Pour le reste, ça fait un peu cher l'écran déporté. Surtout qu'un produit technologique est de facto vite has-been. Alors à moins que l'on m'offre cette montre, il y a peu de chances pour que j'en porte une tout de suite. Check!